Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que la paix, l'amour, la grâce et la communication de l'Esprit de Jésus soient avec toi. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce moment de partage de ta parole, parce que tu es le seul et le véritable qui nous enseigne, qui nous montre la voie chaque jour, nous interpellant, afin que nous marchions dans toutes tes voies et que nous soyons agréables à ton cœur. Permets à mon frère, à ma soeur, en ce soir encore qui t'écoute, Seigneur, de recevoir ce qui vient d'en haut, de recevoir la lumière qui vient de toi. Seigneur, celle qui ôte ce qui n'est pas de toi dans les vies pour établir la lumière afin de marcher dans les voies qui te sont agréables. Je lis tout esprit de distraction, de sommeil, de limitation au nom de Jésus dans la vie de mon frère, de ma soeur. Et je prie afin que ta révélation soit son partage encore. Je lis toutes les doctrines anciennes, Seigneur, que les hommes ont établies, les bandes de Lazare dans sa vie, qui l'empêchent de pénétrer dans ce qui est de toi, afin que seule la connaissance, celle qui délie, qui a franchi, la vérité qui est toi, Jésus, s'établisse dans la vie de mon frère et de ma soeur, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, frères et sœurs, bonsoir encore. Nous continuons la lecture du livre de Matthieu, le chapitre 25. Donc, nous continuons de lire dans la King James version française. Je suis le frère Martin. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui écoutes, au nom de Jésus. Donc, Matthieu 25, à partir du verset 1, là, il est écrit: Alors le royaume du ciel sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient insensées. Celles qui étaient insensées prirent leur lampe et ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur récipient avec leur lampe. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et à minuit, il y eut un cri: Voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et ajustèrent leurs lampes. Et les insensés dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes se sont éteintes. Mais les sages répondirent, disant: Nullement, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. Verset 10. Et tandis qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au mariage, et la porte fut fermée. Après cela vinrent aussi les autres vierges, disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit et dit: En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme vient. Car le royaume du ciel, verset 14, est comme un homme partant dans un pays lointain qui appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un il donna 5 talents, à un autre 2 et à l'autre 1, à chaque homme selon sa capacité particulière. Et il commença aussitôt son voyage. Alors celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les négocia, et les fit rapporter 5 autres talents. Et de même celui qui en avait reçu 2, il en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son Seigneur. Longtemps après, le Seigneur de ses serviteurs vint et il leur fait rendre compte. Et ainsi celui qui avait reçu 5 talents vint, apporta 5 autres talents, disant: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres en plus. Son Seigneur lui dit: Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui aussi qui avait reçu 2 talents vint et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'ai gagné 2 autres talents en plus de ceux-là. Son Seigneur lui dit: Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. Puis celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et recueillant où tu n'as pas répandu. Et j'ai eu peur et je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ici ce qui est à toi. Son Seigneur répondit et lui dit: Toi, serviteur immoral et paresseux,
Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais donc dû mettre mon argent au change. Tu aurais donc dû remettre mon argent au changeur. Et alors, à ma venue, j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Prenez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à chacun qui a, il sera donné, et il l'aura en abondance. Mais de celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et jetez le serviteur improductif dans l'obscurité de dehors. Là seront les pleurs et les grincements dedans. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns avec les autres, comme un berger sépare ses moutons d'avec les chèvres. Et il mettra les moutons à sa main droite et les chèvres sur la gauche. Alors le roi dira à ceux à sa main droite, venez, vous les bénis de mon Père, héritez du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les hommes droits lui répondront, disant, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous nourri? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons vêtu? Ou quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus vers toi? Le roi répondra et leur dira, en vérité je vous dis, d'autant que vous l'avez fait envers l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi. Verset 41, puis il dira aussi à ceux à main gauche, retirez-vous de moi, vous maudits dans le feu sans fin préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Puis eux aussi lui répondront disant, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, ou un étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra disant, en vérité je vous dis, d'autant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez pas fait. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment sans fin, mais les hommes droits à la vie éternelle. Amen. Donc frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici déjà rendus à Matthieu chapitre 25, approche à plus de la fin. Et Jésus continue de donner des comparaisons en parlant du royaume du ciel. Ici, il commence par la comparaison entre 5 vierges sages et 5 vierges insensées. Alors, la première chose qu'il est possible de remarquer ici, c'est qu'on parle de vierges. Et parler de vierges ici suppose qu'on parle des personnes qui ne sont pas corrompues, donc des personnes qui n'ont pas la corruption en elles. En d'autres termes, si on veut l'expliquer beaucoup plus clairement, quand on parle de vierge, on parle de quelque chose qui n'est pas souillé. On parle de quelque chose qui est pur. Alors, la virginité ici, si on veut entrer dans le sens de la virginité, la virginité n'est pas quelque chose qu'on acquiert par ses propres forces. C'est quelque chose avec laquelle on naît naturellement. Donc, si on veut pousser la réflexion beaucoup plus loin ici, on peut se rendre compte que la virginité ici, n'est-ce pas, peut être comparée directement au salut. Parce que le salut, en fait, c'est quelque chose qu'on a obtenu sans faire d'effort. Parce que c'est Christ qui l'a obtenu pour nous, exactement comme la virginité. Et la particularité du salut, c'est que lorsqu'on est né de Dieu, on est une nouvelle créature. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Donc, à la base, ceux qui sont nés de Dieu sont saints. Pourquoi? Parce qu'ils héritent de l'œuvre que Dieu a accomplie par Jésus, son Fils, à la croix, pour sanctifier la personne, afin que ceux qui ont foi en Christ, comme l'apôtre dit dans Galates chapitre 3, c'est ceux qui croient en fait avec Abraham le croyant qui sont sanctifiés, qui sont sauvés, qui entrent dans la promesse. Et ici on dit, il y a une caractéristique qui les différencie, c'est qu'il y avait 5 sages et 5 autres qui étaient insensés. Alors, je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut naître de Dieu et ne pas être sage? Et comment on peut naître de Dieu et être sage à un moment ou être insensé? Alors, la réponse se trouve dans le livre de Proverbes. Je t'invite véritablement
mon frère bien-aimé, à parcourir ce livre-là en entier et tu vas te rendre compte que dans le livre de Proverbes, on parle énormément de l'insensé. On parle énormément de l'insensé. J'ai fait un petit recueil, n'est-ce pas, des caractéristiques de l'insensé dans ce livre de Proverbes. Il y en a également dans le livre d'Ecclésiaste. J'ai pris juste quelques passages pour illustrer un certain nombre de choses. Par exemple, on peut lire dans Proverbe 13:16 qui dit: tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de sa folie. Donc il y a le fait que l'insensé est caractérisé entre autres par le fait qu'il s'est fait étalage de sa folie. Tandis qu'un homme prudent ou un homme sage agit toujours avec connaissance. Une autre caractéristique de l'insensé, c'est que Proverbe 26-28, c'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Donc ça veut dire en fait tout ce qu'on accorde en termes d'honneur à un insensé, en fait c'est un peu comme une pierre qu'on va jeter au loin, ça ne servira absolument à rien. L'insensé, là nous sommes dans le Proverbe 17-12, rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Donc en fait, l'insensé est caractérisé par le fait qu'il n'est pas contrôlable. C'est quelqu'un qui décide de faire ce qu'il veut quand il le veut. Et si la Bible dit mieux vaut rencontrer une ours privée de ses petits, connaissant la violence de l'ours, et notamment quand elle est privée de ses petits, on peut se rendre compte que la folie de l'insensé est plus violente en fait que la folie de l'ours qui est privé de ses petits. C'est pour dire à quel point l'insensé est véritablement engagé dans ses voies pernicieuses et tortueuses à un tel point qu'il n'arrive pas à écouter qui que ce soit. Si je prends un peu ces caractéristiques, c'est pour qu'on vienne à comprendre la profondeur de ce que Jésus dit lorsqu'il dit qu'il y avait 5 sages et 5 qui étaient insensés. On dit, Proverbe 15:5, l'insensé dédaigne l'instruction de son père. Si le père ici est la comparaison du Seigneur, on peut se rendre compte que en fait l'insensé ne peut pas écouter la voix de Dieu. Il est né de Dieu, mais il marche selon ses voies. Si on devait s'arrêter là, et je t'invite à continuer de lire le livre de Proverbes et même le livre d'Ecclésiaste, on se rend compte que l'insensé ici est caractérisé par quelqu'un qui aime marcher dans ses voies. L'insensé est caractérisé par quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Il n'est soumis à aucune autorité. Il pense que ses voies sont les meilleures. Il n'écoute aucun conseil. Il s'obstine à marcher dans les voies qu'il a tracées dans son esprit jusqu'à ce qu'il atteigne ses soi-disant objectifs. Ça, c'est la caractéristique exacte de ce qu'on appelle les chrétiens charnels. C'est exactement la caractéristique des chrétiens charnels, c'est-à-dire des personnes qui ont soi-disant confessé le Seigneur Jésus-Christ, qui ont soi-disant abandonné la vie de péché, mais qui marchent dans leur voie. On parle de vierges ici, donc ça veut dire qu'a priori, ce ne sont pas des personnes qui commettent des péchés. A priori. Et ici, de manière très claire encore, ce sont des personnes qui ne commettent pas de péché contre leur corps. C'est pour ça qu'on peut encore souligner ici le thème de virginité. Donc, ils ne sont pas dans la débauche, dans l'impureté et dans tout ce qui peut souiller le corps. Ici, le corps peut aussi être vu dans l'esprit, de manière profonde. Mais ici, l'insensé a la particularité que lui fait ce qu'il veut. Il n'est pas soumis à la direction de l'esprit. Et c'est pour cela que l'insensé, en prenant la lampe ici, c'est quoi? La lampe, c'est pour éclairer. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Matthieu, quand on lisait un peu plus tôt Matthieu 5, Matthieu 6, qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. On n'allume pas une lampe pour la cacher. La lampe sert à éclairer la maison. Donc, la caractéristique des deux, c'est qu'elles ont la possibilité, aussi bien les sages que les insensés, d'éclairer. Ça veut dire qu'elles ont reçu quelque chose de Dieu. C'est de ça qu'on parle, le salut, la virginité, la base, l'Esprit de Dieu. Mais en avançant, l'insensé, lui, a la particularité qu'il n'écoute pas l'Esprit, il fait selon ses voies. Et la preuve donc, c'est que cette lampe-là, nous sommes ici dans le verset 4, les sages ont pris de l'huile dans leur récipient avec les lampes, alors que les insensés n'ont que pris les lampes, mais n'ont pas pris d'huile. Alors, l'huile ici revêt la caractéristique de l'abondance de l'esprit. L'huile ici revêt la caractéristique du Saint-Esprit de Dieu qui permet aux lampes de rester continuellement allumées. Tant que nous avons de l'huile dans nos lampes, nous pouvons manifester les œuvres dans le jour. Nous pouvons manifester les œuvres dans la lumière. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir davantage d'huile, frère? C'est en se soumettant à l'esprit. Alors, il y a
beaucoup de doctrines qui parlent de marcher par l'esprit. Et il y en a une qui m'étonne énormément. C'est vraiment, je te le dis particulièrement, j'ai été au contact de cette doctrine pendant 6 ans, 6 années. Et ce qui me surprend le plus avec cette doctrine-là, c'est que on dit la marche par l'esprit est caractérisée par le fait que tout ce que tu veux faire, que tu demandes le haut que du Saint-Esprit, que tu attends que le Saint-Esprit te dise quoi faire. Alors, quelqu'un qui veut s'habiller va dire Saint-Esprit, tu veux que je m'habille comment? Le bleu, le vert, le rouge, le noir. Quelqu'un qui veut manger va dire Saint-Esprit, tu veux que je mange quoi? Tu veux que je mange du riz? Tu veux que je mange ceci? Et curieusement, les personnes qui soutiennent cette doctrine-là, qui la soutiennent, disent que c'est ça la marche par l'esprit. Alors, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, je voudrais qu'on lise ensemble pour que ce soit plus clair. Je ne voudrais pas paraphraser, même si j'ai le verset en tête. Alors, on va lire 2 Corinthiens 3, le verset 17. Alors, là, il est écrit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Le Seigneur dont on parle ici, c'est Jésus. Et on dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Donc, on dit, Jésus, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est normal parce qu'il est un avec le Père et l'Esprit. Et en plus, on va plus loin, on dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Déjà, on parle de la liberté du péché parce que Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Parce que celui qui pratique le péché est esclave du péché. Donc, connaître la vérité, connaître Christ, on est délivré de la puissance du péché. Maintenant, par-dessus, il y a également le renouvellement de l'intelligence dont parle l'apôtre Paul, que nous sommes renouvelés dans notre intelligence. Et pourquoi c'est important de faire le rapprochement entre le Seigneur et l'Esprit? C'est que la marche par l'Esprit, frère, consiste non seulement à avoir l'intelligence renouvelée pour ne pas croire à des sottises pareilles. Parce qu'il n'y a aucun intérêt que le Saint-Esprit te dise porte du rouge ou du bleu. Ce n'est pas le vêtement qui fait l'esprit. Ce n'est pas ce que tu manges qui l'intéresse. Et donc, Appuie a dit que je prends soin du corps du Saint-Esprit. Frère, la chair n'est pas le corps du Saint-Esprit, c'est l'homme intérieur qui est le temple dans lequel il habite. On parle de l'esprit précisément, dans la conscience. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 9, que les sacrifices qui étaient renouvelés chaque année ne pouvaient pas rendre un culte à notre conscience. Ça ne pouvait pas atteindre la conscience parce que le sang des boucs et des taureaux restait au niveau de l'âme. C'était au niveau du soulagement des pensées. Ça n'atteignait pas la conscience. La conscience était toujours dans le péché. C'est pour ça que ça ne pouvait pas rendre parfait. Mais pourtant, Christ est entré dans le lieu très saint avec son sang qui a purifié notre conscience. C'est ça la différence avec le Christ. Il a purifié la conscience parce que c'est à l'intérieur de l'esprit, la conscience se trouve dans l'esprit, que l'esprit de Dieu, donc Christ, devait habiter. Et là, on peut encore faire référence avec Jean chapitre 14, verset 23. Il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et mon Père et moi, nous viendrons établir notre demeure en lui. Frère bien-aimé du Seigneur, Christ a donné son sang afin qu'il puisse s'établir dans notre esprit avec une conscience purifiée. Parce que tant qu'il n'était pas purifié, Christ ne pouvait pas s'installer. Alors, si l'esprit vit dans la conscience, donc dans notre esprit, pour nous conduire, quel est le revêtement que l'esprit à l'intérieur a? Quand l'apôtre Paul parle dans Philippiens 2, il dit, revêtez-vous donc des mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Frère, c'est ça le revêtement du Saint-Esprit. Ce sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire, marcher par l'Esprit, c'est obéir au commandement que Christ nous a donné. C'est-à-dire, marcher selon ce qui est écrit. Faire ce qui est écrit. Pratiquer ce qui est écrit. Et vous allez remarquer que tous ceux qui soutiennent cette doctrine-là, ce sont des personnes égoïstes, orgueilleuses, fantasmes, méchantes, frauduleuses. Bref, vous allez remarquer que toutes ces personnes-là n'ont pas les caractéristiques que Dieu attend dans l'esprit. C'est elles qui vivent dans la débauche, dans la méchanceté, dans la tromperie, dans la fourberie, dans les coups bas, dans les fraudes, mais te disent qu'elles marchent par l'esprit parce que avant de manger, ils disent que Saint-Esprit, tu veux que je mange le poulet ou bien que je mange du poisson. Frère, si le Seigneur commence à te dire ce que tu dois manger, sache que tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème parce qu'il est fort pour que tu communiques avec les démons. Il est fort pour que tu communiques avec les démons. L'apôtre Paul a dit,
à manger de tout ce qui se vend au marché. Frère, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit va spécialement, il peut te le dire une fois ou deux, mais ce n'est pas ça la marche par l'Esprit. Le Seigneur peut te le dire, mais ce n'est pas ça la marche par l'Esprit. Comme le Seigneur peut te dire de prendre un médicament ou de ne pas en prendre, mais ce n'est pas ça la marche par l'Esprit. La marche par l'Esprit, c'est de faire ce qui est écrit. Et en faisant ce qui est écrit, on marche par le Saint-Esprit. Donc, frère, sois rassuré. Si tu es captif de cette doctrine-là, je prie afin que le Seigneur t'en libère ce soir au nom de Jésus-Christ. Et que tu apprennes à rechercher l'intimité avec le Seigneur dans sa parole, à rechercher ce qu'il demande, ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut de toi. Et la force qu'il te communique, c'est par son esprit. Donc, bien-aimé du Seigneur, voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Donc, ici, en revenant sur les vierges, on se rend compte que les sages ont pris de l'huile. Donc, les sages, en fait, ont recherché l'intimité avec le Seigneur. Frère, plus on est dans l'intimité avec le Seigneur, plus on est arrosé. Plus on est dans l'abondance de l'huile, plus on est dans l'abondance de l'esprit. Et c'est cette abondance-là qui permet que lorsqu'il va faire nuit, suivez, c'est à minuit qu'il y a eu un cri. Parce que l'époux a tardé. L'époux avait déjà annoncé qu'il allait tarder. Donc, ça ne doit pas nous surprendre qu'aujourd'hui, on se dise que mais pourquoi Christ n'est pas encore revenu? Oui, l'époux avait dit qu'il allait tarder. Et ce qui montre que l'époux tarde, c'est parce que nous n'avons pas compris les signes qui devaient précéder sa venue. On a lu dans le chapitre précédent, il a dit à ses disciples, vous savez, lorsque vous regardez le figuier, lorsque les branches sont tendres, que vous allez dire, c'est déjà le printemps, c'est déjà l'été, c'est déjà ceci. Alors pourquoi est-ce que vous ne savez pas reconnaître ces signes? Frère bien-aimé du Seigneur, celui qui ne recherche pas l'intimité avec le Saint-Esprit est un insensé. Et la fin de sa marche, c'est que les œuvres, parce que lorsqu'on croit en Christ, lorsqu'on vient dans le Seigneur, que c'est d'un cœur sincère, véritable, vrai, qu'on décide d'abandonner le péché, qu'on décide vraiment de se donner à Christ. Lorsqu'on vient avec ce cœur-là, on reçoit le Saint-Esprit. Sauf que ce qu'on reçoit, on n'est pas rempli du Saint-Esprit une fois et pour toujours. Et voilà encore une autre fausse doctrine du diable qui veut amener les hommes à ne pas rechercher l'intimité avec Dieu en disant qu'on est rempli du Saint-Esprit une fois et pour toujours. Frère, je t'invite à lire le livre des Actes des Apôtres. Je t'invite à lire le livre des Actes des Apôtres. Si tu lis Actes du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, tu vas te rendre compte qu'au moins 3 fois les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. On dit, et ils furent encore remplis du Saint-Esprit. Et ils furent encore remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que être rempli du Saint-Esprit, c'est une recherche constante dans la présence de notre Dieu. Et c'est ça la caractéristique des vierges sages. Et ça ne peut se trouver que dans l'intimité. Pourquoi? Parce qu'on a un désir de garder la robe propre. On a un désir de garder le vêtement propre. Et la lumière ici continue d'éclairer, on continue d'avancer avec les bonnes œuvres. Voilà pourquoi même si la nuit tombe, même si le mal recouvre le monde entier, les vierges sages ne peuvent pas abandonner la voie du Seigneur. Pourquoi? Parce que leur lampe continue de les éclairer, continue de voir le chemin. Mais les vierges insensées, parce qu'à la fin, il y a toutes qui se sont endormies. Mais les insensés, c'est que pendant le sommeil, donc, l'huile, l'abondance, le manque d'huile qu'elles avaient leur a été préjudiciable. Pourquoi? Parce que les lampes se sont éteintes, donc elles ne retrouvaient plus leur chemin. Frère, toi qui refuses l'intimité avec le Saint-Esprit, toi qui ne veux pas connaître la communion avec le Saint-Esprit, il va arriver un moment où les ténèbres vont recouvrir la terre, vont recouvrir ce monde-ci, à une dimension où tu n'auras plus personne qui pourra t'éclairer. Et en ce moment, tu te rendras compte que tu n'as jamais eu la lampe allumée. Tu te rendras compte que tu ne peux pas avancer parce que tu ne vois plus ton chemin. Et la finalité de ça, ce sera l'égarement. Parce que tu seras entièrement dans les ténèbres. Et moi, ce qui me surprend, c'est que lorsque toutes ces vierges se lèvent, les insensés disent aux sages, donnez-nous votre huile. Et c'est ça la caractéristique de tous les frères, de toutes les sœurs des chrétiens qui sont insensés. Leur caractéristique, c'est qu'ils sont toujours à craindre de demander la provision d'esprit à ceux qui travaillent l'intimité avec le Seigneur, mais ne vont pas demander au maître. Voilà l'erreur, la particularité. C'est eux qui sont attachés aux prophètes, aux prophéties, aux révélations, aux ceci. Lorsqu'on te dit, mes frères, quel est le temps que tu prends pour connaître ton Dieu? Ils n'ont jamais le temps de lire la parole de Dieu. Ils n'ont jamais le temps de prier. Ils n'ont jamais le temps de rechercher l'intimité. Mais ce qu'ils aiment, on dit méga programme dans une méga church. Prophète XXL qui vient du Canada va venir déverser l'onction. Il est là les 3 jours. Il fait la nuit de prière. Frère, tu es un chrétien insensé si tu es dans ces choses. Et je te prie de te repentir d'un cœur sincère devant le Seigneur pour que tu en sois délivré. Parce que tu manques d'huile.
Tu manques d'huile. La caractéristique d'un mort, c'est qu'il ne peut pas communiquer avec son Père. Tu es mort spirituellement, frère, si tu es dans cet état-là. Tu ne peux pas parler avec Dieu. Et le fait de ne pas parler avec Dieu ne régénère pas ton huile. Et c'est pour ça que tu es en train de demander l'huile au sage. Que non, frère, viens, on prie. Viens, on prie, j'ai besoin de ton soutien. Viens, on prie, j'ai besoin que tu m'encourages. Vraiment, j'ai encore tel cas de maladie. J'ai encore ceci. Oui, frère. Il y a un temps où les sages et les sensés marchaient ensemble. Mais il y a eu un temps où les sages ont dit, on ne peut pas vous donner l'huile, sinon il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur. L'intimité qu'on développe avec le Christ dans le secret, avec le Saint-Esprit, nous permet de faire des provisions d'huile. Mais ne pense pas que plus l'huile augmente, c'est pour être partagé. Non. Malheureusement, le fonctionnement de la marche chrétienne, de la vie en Christ, c'est que plus on est dans l'abondance d'huile, plus on se réfracte dans l'intimité avec Jésus. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et tous ceux qui sont des chrétiens tapent à l'œil. Il a fait, quand le Saint-Esprit agit, il a guéri quelqu'un, vraiment, il s'arrête et dit que non, j'ai atteint, c'est déjà bon, vraiment, le Seigneur m'utilise. Frère, tu es un chrétien insensé. Tu es une vierge insensée. Insensée. Donc, on leur demande d'aller acheter. Les sages disent non, allez acheter pour vous. Et ce qui est bizarre ici, c'est que, au départ, on a dit, elles ont pris de l'huile. Les sages ont pris de l'huile. On n'a pas dit que les sages ont acheté de l'huile. Et curieusement ici, elles disent au folk, allez acheter de l'huile. Alors, acheter ici, c'est pour dire quoi? Vers ceux qui en vendent, frère. Ceux qui vendent, qui soi-disant vendent l'onction, là. Ceux qui soi-disant vendent l'onction, vendent le Saint-Esprit de Dieu. On a vu ça dans Matthieu, entre Matthieu 21, je crois, et Matthieu 22. Oui, on a vu ça là-bas. Quand Jésus-Christ entre dans le temple, on chante Hosanna au fils de David qui vient. Alors, on a parlé des changeurs, on a parlé des vendeurs de colombes et autres. C'est ceux qui vendent en fait, qui disent qu'ils vendent le Saint-Esprit, qui répandent le Saint-Esprit. Et ils le font toujours monnayant quelque chose. Il y a toujours un truc qu'on te demande. On dit pose une action prophétique afin que le Seigneur te donne son esprit. On va toujours t'amener, soit avant, soit après, à faire un geste. Ça fait un geste. Même si on te dit que c'est un geste symbolique, frère, ça, tu peux lire dans Acte 16. Ça, c'est la caractéristique de l'esprit de Python. Et donc, celles qui avaient, les insensés, avaient l'habitude d'acheter l'huile. Voilà pourquoi on les a envoyés encore acheter. Et cette huile-là n'était pas une huile qui pouvait être prise et être mise dans la lampe. Il n'était pas possible. Donc, frères bien-aimés du Seigneur, remarquons que les vieilles sages n'ont pas acheté de l'huile. Elles l'ont prise simplement. C'est pour ça que le Seigneur dit, venez, que celui qui veut boire s'approche, qu'il puise de l'eau et qu'il prenne gratuitement. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Frère, l'onction ne s'achète pas, l'onction ne se vend pas. Ceux qui vendent l'onction sont sous la malédiction et vont recevoir la récompense. Si tu ne te repens pas, tu vas recevoir la récompense du feu éternel de l'enfer de Dieu qui brûle. Parce que l'onction que tu as ne vient pas de Dieu. Celle qui vient de Dieu, elle est donnée gratuitement. On ne la vend pas. Et voici, tandis qu'elles sont parties voir les bishops, les prophètes, que vraiment remplissez-nous encore. Celles qui étaient prêtes sont entrées au mariage et la porte fut fermée. Rassure-toi, frère, que lorsque l'époux va venir, il n'y aura pas de demi-mesure. Il n'y aura pas que je fais d'abord une dernière prière de repentance, je vais d'abord résoudre le problème avec mon frère. Frère, c'est une honte, c'est un scandale qu'on voit des chrétiens qui disent que je vais pardonner demain. Et si Christ vient maintenant? Et si Christ vient maintenant là? Ça veut dire en fait que tu es une vierge insensée. Et lorsque tu as le temps d'aller chercher l'huile, d'aller dire que Saint-Esprit dit vraiment je suis venu afin que tu transformes mon cœur, afin que la porte sera fermée. Et quand elles reviennent, dit Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Donc elles reconnaissent que c'est bien le Seigneur. Mais le Seigneur dit je ne vous connais pas. Le Seigneur ne connaît pas ceux qui n'ont pas son esprit. Et ceux qui n'ont pas son esprit, c'est ceux qui n'ont pas la soif de Dieu. Frère, si tu n'as pas soif de Dieu, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Il n'y a pas une autre façon de l'expliquer. Aujourd'hui, il y a tellement de doctrines qui veulent amener, de doctrines sataniques, il faut que je précise bien, qui amènent les enfants de Dieu à être dans un contentement, entre guillemets, diabolique même, et satanique, à être dans un contentement. On dit que non, moi je vis ma foi, ça va. Hein. On va le lire plus bas.
On se rend compte, voilà, on va le lire plus bas tout à l'heure. On se rend compte, frère, si tu es dans cette posture-là, si tu n'as plus soif de Dieu, sache qu'il est bien possible. Si tu avais soif avant et que tu n'as plus soif de Dieu maintenant, ça veut dire que tu as éteint le Saint-Esprit. Et si tu n'as jamais eu soif de Dieu, au point où tu es prêt à sacrifier tes journées pour être dans la présence de Dieu, c'est parce que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Et Christ ici dit à celles-là qui sont dehors que je ne vous connais pas. Christ ne connaît pas ceux qui n'ont pas son esprit, frère. Christ ne les connaît pas. Car ceux qui ont l'esprit du Seigneur, ceux qui ont l'esprit du Seigneur lui appartiennent. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Christ. C'est ceux qui ont l'esprit de Christ qui lui appartiennent, frère. Donc si tu n'appartiens pas à Christ, alors ça veut dire que le Seigneur ne te connaît pas non plus. Le Seigneur ne te connaît pas non plus. Donc, on peut le lire dans Romains 8, le verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, comme l'insensé, mais par l'esprit. Comme l'insensé, j'ai mis entre parenthèses pour souligner ce qu'on venait de lire sur l'insensé. Romains 8, 9 dit, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Frère, donc si l'esprit n'habite pas en toi, tu ne peux pas être animé par l'esprit. Tu ne peux pas avoir les désirs spirituels si l'esprit n'est pas en toi. Donc tous ceux qui ont les désirs charnels, frère, le Saint-Esprit n'habite pas en eux. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ceux qui ont le Saint-Esprit qui appartiennent à Jésus. Et être un insensé, en fait, c'est que tu as éteint l'esprit. Donc l'esprit n'est plus là. Bien que tu paraisses à l'extérieur pieuse et tout ce que tu veux, la sainteté touche le frère très sérieux et tout ça. Frère, si tu n'as plus soif, si tu n'as plus les désirs de l'esprit, c'est que l'esprit n'est plus là. Donc voyez donc quand vous ne savez ni le jour ni l'heure, pardon, où le Fils de l'homme vient. Donc bien aimé du Seigneur, comme personne d'entre nous ne connaît l'heure, je prie afin que tu ailles devant le Seigneur, que tu dis Seigneur, ranime la soif de ta personne dans ma vie. Et voilà la deuxième comparaison qui commence au verset 14 où Jésus dit que le royaume du ciel est semblable à un homme qui appela ses serviteurs, il a remis des biens et parti dans un pays lointain. La première chose qu'on remarque dans le verset 15, c'est qu'il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième. Et on précise quelque chose de très important, on dit selon sa capacité particulière, à chaque homme selon sa capacité particulière. Frère, je voudrais ici soulever un point très très important, c'est que chaque serviteur reçoit du maître selon sa capacité particulière, donc selon la capacité du serviteur, pas la capacité du maître. Il faut bien qu'on se comprenne. À chaque homme selon sa capacité particulière. Ça veut dire que pardon, ça veut dire que ceux qui ont soif de Dieu, à raison d'un bidon de 50 litres, n'est-ce pas, ils vont recevoir de lui la mesure qui correspond à satisfaire la soif de 50 litres. De la même manière, ceux qui ont soif de Dieu, à raison de 5 litres, vont recevoir de lui ce qui correspond à satisfaire la soif de 5 litres. Ceux qui ont soif de Dieu, à raison de 2000 litres, 5000 litres, vont recevoir de lui ce qui correspond à satisfaire la soif de 5000 litres. C'est ça la capacité particulière. Donc tout dépend de l'amour, de l'attachement qu'on a envers Christ. Ça, c'est pas Christ qui nous le donne. Parce que dans Romains 5, 5, il est dit, l'amour a été répandu dans nos cœurs, car l'espérance ne trompe point, car l'amour de Christ a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si l'amour a été répandu par le Saint-Esprit, c'est pour tous les croyants, mais cet amour est un capital amour qu'on peut fructifier selon la soif et le désir qu'on a envers Dieu. Donc moins on a soif de lui, plus ce capital diminue et moins nous avons de la capacité de recevoir les talents de Dieu. Donc aujourd'hui, frère, si tu te retrouves dans une position où tu ne manifestes pas les talents de Dieu et tu doutes des talents des autres parce que les tiens ne se manifestent pas, revois ton intimité avec Christ. Revois la soif que tu as avec le Seigneur, parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont soif de leur pasteur, ils ont soif des prophètes, ils ont soif des apôtres, ils ont soif même peut-être que certains frères qui ont beaucoup dans son oui, mais n'ont pas soif de Dieu lui-même. Je ne dis pas que c'est fondamentalement mauvais de pouvoir s'inspirer d'un frère, de la vie d'un bien-aimé ou d'un serviteur de Dieu, non, mais je dis que
Cela ne doit pas être une conduite, cela n'est pas une vie. On peut s'en inspirer, mais pour que nous soyons rapprochés de Christ. Donc, si ton inspiration te rapproche plutôt de l'homme et non de Christ, frère, c'est que tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Bien-aimé du Seigneur, c'est que tu as un sérieux problème. Donc, aujourd'hui, il n'est pas possible de venir, de mettre en doute les talents de Christ dans la vie d'autres frères parce que les tiens ne se manifestent pas. Ce que je sais, en guise de parenthèse, ce que je sais, c'est que Christ guérit. C'est que Christ ouvre les yeux des aveugles. C'est que Christ fait marcher les paralytiques, il purifie les lépreux. Ce que je sais, c'est que Christ guérit des maladies incurables de manière instantanée. Christ le fait. Mais si un frère ne manifeste pas ce don-là, et qu'il est habitué à voir le un talent, ou dans ce un talent-là, quand on prie, comme on dit dans les milieux religieux, Dieu a une pierre qui écrase lentement. C'est quel Dieu même dont on parle? Moi, je ne sais pas. Donc, quand on finit de prier comme ça, on va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans avant de voir la réalisation. Ce n'est pas différent de l'ange qui venait souvent secouer, agiter l'eau dans la piscine de Bethsaïda. Ce n'est pas différent de ça. Et le premier qui tombait était guéri. Ça n'avait rien à voir avec l'aide de la grâce qu'on vit maintenant par la puissance de l'administration du Saint-Esprit. Donc, bien aimé du Seigneur, faisons quelques attentions. Si tu as une capacité à recevoir un talent, ne dis pas que c'est un talent qui est la vérité. Parce qu'il y en a d'autres qui ont la capacité de recevoir les 5 talents, les 2 talents, et c'est donné selon la soif, la capacité de chacun, la soif de Dieu. Donc, aie plus soif de Dieu afin que le Seigneur étende tes capacités, que tu reçoives davantage de talents de lui. Et l'autre chose qui me surprend, c'est que Jésus ne prend pas les nombres ici au hasard. Voilà, il a pris 5 talents, il a donné à un. Il a pris 2 talents, il a donné à un autre. Et par derrière, il donne 1 talent au dernier. Je me rends compte qu'à la fin, ils ont fructifié. Celui qui a reçu 5 a fructifié. Il a dit, il est fit fructifier. Ça veut dire qu'il a mis au service du maître ces talents-là. Il les a mis au service du maître. Celui qui a reçu 2 a fait pareil. Donc, celui qui a reçu 5, il s'est retrouvé avec 10. Celui qui a reçu 2 s'est retrouvé avec 4, ce qui fait 14. Et celui qui n'a rien fructifié, on a dit, prends ce 1-là et donnez à celui qui a. Donc, à la fin, celui qui a reçu les 5 talents s'est retrouvé avec 11 talents. Quand on fait la somme de 11 et des 11 talents et des 4 que celui qui avait 2 a finalement eu, nous sommes à 11 plus 4, ça fait 15. Et 15, c'est en fait le chiffre 7, la perfection. Donc, à partir du moment où celui qui avait reçu le 1 talent, il était déjà exclu à cause de sa faible capacité. Frère, ce n'est pas une bénédiction de recevoir des capacités infimes de la part de Dieu. Et c'est souvent moi ce qui me surprend quand j'écoute beaucoup de chrétiens, quand on lit le livre d'Apocalypse, ils aiment s'identifier à l'église des Philadelphie parce qu'ils disent, oh, le Seigneur ne lui a fait aucun reproche. Et pourtant, Jésus a dit, voici, tu as peu de puissance. Le peu de puissance n'est pas de Dieu. Car l'esprit que nous avons reçu est un esprit de force et non un esprit de timidité. L'esprit de Dieu est la puissance parce que Dieu est la puissance lui-même. Dieu se manifeste dans une puissance qui est remplie d'amour, de douceur et de bonté. Donc, à partir du moment où ce dernier serviteur avait reçu 1 talent, sa faible capacité le condamnait déjà à ne rien produire. Frère, sache que la faible capacité que tu as devant le Seigneur maintenant, tu penses avoir ce talent-là qui fait quelque chose. Peut-être que c'est un don d'évangélisation et c'est tout. Peut-être que c'est un don de prier sur les malades et c'est tout. Peut-être que c'est un don d'exhorter et c'est tout. Le fait que tu aies une faible capacité à recevoir davantage de talent de Dieu est déjà un très mauvais signe. Si tu ne sors pas, si tu n'augmentes pas tes capacités maintenant par la soif, par la recherche constante du Seigneur, tu vas te retrouver à n'avoir rien fructifié de ce 1 talent-là. Parce que si celui qui avait reçu 1 devait fructifier, on devait sortir du chiffre de la perfection. Commençons d'abord par les 2 premiers. En donnant 5 et à 2, on était déjà 7, donc c'était déjà parfait. En fait, le 1 qu'on a donné à celui qui était dernier là, c'est parce que c'était en fait une forme de condamnation pour lui. Parce que Dieu, quand il va devoir juger ses enfants, quand il va devoir juger son peuple, il faut qu'on se rende compte de quelque chose. Il ne va pas le juger sur la base de rien. S'il lui avait donné aucun talent, il aurait pu dire que en fait je n'ai rien reçu, donc je ne pouvais rien produire pour toi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Comme il sait que tu es immoral et paresseux, comme il a dit par la suite, un chrétien immoral et paresseux, et il y en a même plusieurs comme ça, ils n'ont même jamais fini un seul livre de la Bible, jamais fini un livre.
C'est-à-dire que même le livre le plus court, Jude, que c'est un seul titre, ou bien 3 Jean, il t'a dit un seul chapitre, il n'a jamais pu lire ça, il a fini. Ce qu'il aime lire, on dit prière de puissance, prière puissante, prière puissante des ossements, lis le psaume 21 avant de dormir, lis le psaume 23 au réveil, lis le psaume 91 à 14 heures. Oui, c'est ça, serviteur immoral et paresseux. Frère, quand Christ te donne un faible talent, c'est qu'il est en train de te condamner. Parce que Christ n'est pas... Il dit que ceux qui ont soif, qui viennent et puisent. On puise avec quoi? Avec les mains. On puise avec des grands récipients. Pour dire que je veux de l'approvisionnement. Quand tu viens puiser avec la pipette, c'est pour faire quoi? Pour faire quoi, mon frère, ma soeur? C'est pour faire quoi? Donc ici, il s'est déjà agencé de telle sorte qu'on se retrouve avec le chiffre de la perfection. 15 talents, soit 7 la perfection. Alors, l'autre chose qu'il faut remarquer ici, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que quand ils ont, entre guillemets, donné leur vie à Christ, c'est qu'ils n'aiment pas déjà très ça, parce que la vie de péché qu'on a avant de venir à Christ n'est pas une vie, c'est la mort, c'est la pourriture. Vraiment, ça sent mauvais. Christ n'a pas besoin de ça. Ce que Christ veut, il est mort à la croix pour nos péchés, c'est de racheter nos péchés afin de nous donner la vie. Alors, ces serviteurs qui ont reçu 5 talents, 2 talents et 3 talents, tous à la base avaient reçu la vie. Le talent ici constitue aussi la manière d'utiliser la vie de Dieu. Celui qui a reçu 5 et celui qui a reçu 2 ont remis cette vie-là au service du maître. C'est pour ça que Christ a dit que celui qui défendra sa vie la paiera. Frère, il ne parlait pas de la vie avant le péché, jamais de la vie. Il parlait de la vie qu'on reçoit de lui. Parce que ce qu'on a pendant qu'on pêche, la vie qu'on a avant de connaître Christ n'est pas une vie. Dieu appelle sa vie à cause de notre faible compréhension, notre faible entendement. Ce n'est pas une vie, c'est la mort. La preuve, c'est que celui qui est mort est libéré du péché. Donc celui qui meurt est libéré du péché. La mort a quoi? Au péché pour sortir de la vie du péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui vit dans le péché, il est mort en fait. Maintenant, Jésus dit que si quelqu'un ne perd sa vie, il ne la retrouvera pas. Sa vie, c'est laquelle? C'est la vie que Christ nous donne. Donc ici, celui qui a reçu les 5 talents et celui qui a reçu les 2 talents avait reçu la vie comme celui qui a reçu 1 talent. À la différence de celui de 1 talent, c'est que les 2 premiers ont remis cette vie au service du maître. Ils ont été conscients que la vie que j'ai ici, c'est pour le Seigneur Jésus. Et il y a des chrétiens qui reçoivent donc la vie de Christ et ils partent continuer de vivre comme les sages insensés dont on a parlé tout à l'heure. Ils continuent dans leur fraude, ils continuent dans leur frappe, ils continuent à marcher selon leur voie, selon leurs pensées. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils disent que nous sommes des enfants de Dieu. Leur vie leur appartient. Ils ne cherchent jamais la volonté du Seigneur. Frère, tu es dans le 1 talent. Et sache que celui qui est dans le 1 talent ne va jamais rien fructifier. Parce qu'il est tellement paresseux qu'il est allé cacher le talent dans la terre. Frère, la terre ici veut dire qu'il est allé cacher dans ce qui est vil, dans ce qui ne produit pas, dans ce qui est déplaisant envers Dieu. Donc il allait vivre la vie du monde avec la vie de Christ. Voilà pourquoi ça n'a rien produit. Tous ceux qui veulent vivre par la chair sont ennemis de Dieu. Tous ceux qui ne vivent par la chair sont condamnés. Donc il est impossible d'avoir reçu le Saint-Esprit et d'aller vivre par la chair et penser qu'on va être sauvé. Frère, on perd le salut. Ce verset-ci le prouve. On le perd. Parce que tous ont reçu à la base la vie de Christ. C'est ça les talents qui peuvent aller fructifier maintenant. En plus de la vie qu'ils ont, ils ont reçu les talents pour aller les fructifier. Mais ceux qui les fructifient pensent au mec. Ça veut dire qu'ils mettent leur vie au service du mec. La vie que le mec leur a donnée, ils la redonnent encore au mec. Voilà pourquoi ils l'ont retrouvée par la suite. Parce qu'elle a été multipliée. Alors que celui qui a décidé de conserver sa vie, donc d'aller vivre sa vie du monde, mariage, voyage, machin et tout ceci là. Oui, je suis trop occupé. J'ai les choses à faire. Sois occupé mon frère. L'enfer va t'occuper plus que ça. Il faut que tu sois occupé même maintenant, parce que Christ a dit que celui qui est suivi se suit encore davantage. Fais, continue d'être occupé, continue de ne pas avoir le temps pour Dieu, continue de ne jamais méditer sur la Bible, de ne pas rechercher les voies du Seigneur, de rester toujours sur tes occupations. Tu es l'homme le plus occupé du monde, tu es plus occupé que tous les présidents du monde entier, et qui sont même païens, qui trouvent quand même le temps à un moment donné de poser des actes de bien. Toi, tu n'as jamais le temps d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle, jamais le temps de méditer, de prier pour le salut des frères et des sœurs.
dans ta maison, dans ta famille, tu n'as jamais le temps. Tu n'as jamais le temps d'éduquer tes enfants selon la voie du Seigneur. Tu n'as jamais le temps d'aimer avec l'amour de Christ. Non, tu es trop occupé. Frère, l'occupation là, c'est que le diable est en train de t'amener sur le chemin qui est comment? Qui est large et spacieux, qui mène où? Dans l'enfer qui chauffe et qui est brûlant. Parce que l'enfer là, il est véritable et il est réel. Donc bien aimé dans le Seigneur, si tu sais que tu as un talent, je te prie d'aller augmenter tes capacités pour recevoir davantage du Seigneur afin que tu ne fasses pas partie de la zone qui est imparfaite. Donc, nous continuons. Oui, voilà, le verset 26, le Seigneur dit, serviteur immoral et paresseux. Paresseux. La paresse n'est pas de Dieu, frère. Frères qui sont dans l'encouragement, non, Dieu me comprend. Dieu ne te comprend pas, frère. Il ne peut pas nous comprendre. Dieu ne peut pas te comprendre après t'avoir donné l'esprit. Ce n'est pas possible. Donc, si tu n'as pas reçu l'esprit, c'est parce que Dieu ne te comprend pas pourquoi tu lui demandes pas l'esprit. Et si tu as reçu l'esprit, il ne comprend pas comment tu arrives à faire ta volonté. C'est un miracle quand un enfant de Dieu pêche. C'est un miracle. Du point de vue de Dieu, c'est ça le miracle en fait. C'est quand un enfant de Dieu pêche. C'est quand un enfant de Dieu n'arrive pas à faire ce que le Seigneur lui demande. C'est un miracle. Donc, frère, comme tu fais les miracles devant Dieu, alors qu'il est le seul à devoir faire les miracles dans ta vie, tu recevras le châtiment si tu ne te repens pas de cette vie-là, bien-aimé du Seigneur. Donc, le Seigneur dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, verset 31, et tous les saints anges avec lui, c'est important qu'il précise les saints anges, parce qu'il y a des anges qui ne sont pas saints. Ce sont les démons. Donc, il y a Satan avec ses anges, il le dit même plus bas, qui ne sont pas saints. Et s'il précise qu'il viendra avec ses saints anges, c'est que s'ils lui sont restés fidèles, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Tous les nations seront assemblés devant lui. Et séparera les uns, comme un bon berger sépare les moutons d'avec les chèvres. J'aime beaucoup le verset 32 on peut lire ça dans Osterwald. Voilà, le verset 33. Dans Osterwald, c'est dit, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Frère, la caractéristique première des boucs, c'est qu'un bouc ne fait jamais ce que le maître lui demande de faire. J'ai une fois vu comment quelqu'un voyageait avec un bouc, j'ai été stupéfait. Quand on le tire vers l'avant, il va vers l'arrière. Quand on va à gauche, il va vers la droite. On veut le porter, il pique avec ses cornes. On le tient par les pattes arrière, il plante les cornes au sol qui ne bougent pas. Donc, le bouc fait tout pour être en contradiction avec l'instruction qui lui est donnée. Tandis que la brebis se laisse toujours aller. Frère, quel est ton caractère? Lorsque la parole de Dieu vient, toi-même tu sais que ce qu'on dit là est la vérité. Parce que la vérité, c'est des choses vraies qui te rapprochent de Dieu. C'est ça la vérité. Alors que le mensonge, c'est d'abord des choses fausses, mais ça peut aussi être des choses vraies, mais qui t'éloignent de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que des choses sont vraies. Par exemple, le serpent, quand il s'est agressé à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Il lui a dit une demi-vérité, donc il y avait une part de vérité dedans, une part de vrai, mais ce n'était pas la vérité parce que ça ne rapprochait pas de Jésus, qui est la vérité. Ça l'éloignait plutôt. Ça l'éloignait. Donc le diable peut te dire des choses vraies, mais ces choses-là ne sont pas la vérité parce que ça ne t'amène pas vers Jésus, ça t'amène plutôt vers qui? Vers bishop, prophète, vers lui-même, vers le diable lui-même. Ça t'amène à diluer la crainte du péché dans ton esprit. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question, lorsque tu écoutes un enseignement et que tu vois dans ton cœur que cet enseignement t'amène à te rapprocher de Christ, mais tu combats cet enseignement, pourquoi? Parce que en toi, tu as le caractère du bouc. Le bouc d'abord, il sent mauvais, donc il est la caractéristique même du péché. Le bouc sent d'abord mauvais, il est mauvais senteur. Le bouc sent mauvais, il est têtu, rebelle. Il ne fait jamais ce que le mec lui demande. Quand on tire la corde par l'avant, il fait exprès d'aller par l'arrière. Quand il sent que c'est chaud, il plante les cornes dans le sol. Frère bien-aimé du Seigneur, les boucs seront à la gauche, sans aucune forme de négociation. Il n'y a que ceux qui se plient à la volonté de Jésus-Christ. Et je vais réinsister dessus. Qui se plient à la volonté de Jésus-Christ, qui vont être mis à la droite. C'est eux que le Seigneur appelle les brebis, les moutons. Et le roi dira, venez, vous les bénis de mon Père. Pourquoi? Héritez du royaume qui est préparé pour vous depuis la fondation du monde. Ah, et la gloire à Jésus. Car j'ai eu faim, on m'avait donné à manger, soif, on m'avait donné à boire. J'ai eu faim, car mon corps est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement une boisson. Ceux qui ont eu faim
ont eu faim du corps de Christ. Ceux qui ont eu soif du sang de Christ. Ceux qui ont été étrangers, c'est ceux qui avaient été rejetés. Rejetés, lui, et on les a accueillis. Ceux qui ont été nus. Nus, en fait, c'est qu'ils ont été dépouillés de tout ce qu'ils avaient dans le monde et on les a vêtus avec le vêtement de Christ. Ceux qui étaient malades et qu'on a visités, c'est ceux qui étaient en défaillance de foi et on les a encouragés. Ceux qui étaient en prison, c'est ceux qui étaient captifs du diable et on est venu vers eux pour les libérer. C'est ça le rôle des brebis, frères. Ces choses-ci ne sont qu'une figure ça s'applique dans le spirituel et ça se manifeste dans le physique par des actes que les hommes peuvent voir que tu donnes à manger à un frère. Mais ce n'est pas parce que tu donnes de la nourriture physique que ça veut dire que devant Dieu tu es une brebis. Parce que même les boucs peuvent donner la nourriture physique. Ils peuvent donner pour se faire voir. Les boucs peuvent donner, ils n'ont pas de problème pour donner. Mais c'est qu'ils ne peuvent pas faire ce que le maître veut. Ils ne peuvent pas donner la parole. Ils ne peuvent pas prendre du temps pour étancher la soif de ceux qui veulent connaître le Seigneur. Ils n'ont jamais le temps pour ça. Ils n'ont jamais le temps de chercher à savoir si tel bien-aimé persévère dans la foi. Ils n'ont jamais ce temps-là. Ils sont occupés avec leur maison, leur famille. Ce sont des boucs. Frère, si tu es dans ça, je te prie de te repentir, de sortir de là, au nom de Jésus-Christ. Voilà le Seigneur qui dit, ceux qui ont eu faim, mon corps est véritablement une nourriture. Ils ont eu faim de Christ. On leur a donné à manger. Ça veut dire que tu as prêché la bonne nouvelle. Ceux qui ont eu soif du sang de Christ, c'est-à-dire ils recherchaient la liberté, ils étaient captifs. Le sang de Christ est venu le purifier, l'affranchir de la puissance du péché. Alléluia. Celui qui était étranger, qui avait été rejeté, chassé, on l'a accueilli, on lui a dit que Christ t'aime. Celui qui était nu, on l'a vêtu, on lui a donné quoi? On l'a vêtu de quoi? Des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui est le revêtement de l'esprit. Alléluia. Celui qui était malade, dont sa foi était défaillante, dans l'infimité, on l'a visité, il a été restauré, on l'a exhorté, il a été encouragé. Celui qui était en prison, captif, dans les chaînes du péché, il a été libéré. Frère, les boucs n'ont pas fait tout ça. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il a dit à ceux-ci, il a dit, quand vous avez fait tout ceci, à l'un des plus petits, c'est à moi directement que vous l'avez fait. Et on a vu ici que les petits, quand Jésus-Christ parlait d'avoir le caractère d'enfant, c'est tous ceux qui sont des enfants de Dieu, qui se soumettent avec le cœur d'enfant à Christ, qui lui obéissent. Donc chaque fois qu'on fait du bien, chaque fois qu'on pose ces actes dans l'esprit pour tous ceux qui ont besoin de Jésus, on est en train de bénir le cœur de Jésus-Christ. Mais lorsqu'on n'a pas le temps, on sera dans la main gauche. Et je voudrais qu'on lise un passage. C'est dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1. Dans le verset 16, il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. On n'a jamais dit ce qu'il y avait dans la main gauche de Jésus. On dit tout ce qu'il y a dans la main droite. Parce que la droite ici représente la pureté, la droiture, la justice. Voilà pourquoi quand on dit Jésus s'assied à la droite de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a un fauteuil à droite du fauteuil de Dieu. Non, il n'y a pas un trône à droite du trône de Dieu. La preuve, c'est que Jean a vu un seul trône. Il n'en a pas vu deux. Donc, ça veut dire que Jésus est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Ça veut dire que le nom de Jésus est devenu justice pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, est devenu droiture pour tous ceux qui l'invoquent. Est devenu puissance pour tous ceux qui l'invoquent. C'est ça que représente la droite. Et ici, il dit il avait dans sa main 7 étoiles dans sa main droite. Et il a mis les brebis où? Dans sa droite. Or, quand il explique le mystère de 7 étoiles, il parle de quoi? Il parle de 7 églises qui sont encore gardées par les 7 anges qui sont les 7 esprits de Dieu. Frère, la droite représente ici ce que Dieu veut pour nous. Tandis que la gauche là, où on a mis les boucles, où il a mis les boucles, c'est pour qui? Il dit, et je dirai à ceux qui sont en me retirez-vous de moi, maudits, dans le feu sans fin préparé pour le diable et ses anges. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur nous interpelle. Et ceux-ci iront au châtiment sans fin. Mais les hommes doivent à la vie éternelle. Ceux qui sont à droite vont à la vie éternelle. Et ceux qui sont à gauche vont au châtiment sans fin. Frère, tu es beaucoup, tu es brebis. Examine-toi. Quelle est ta capacité à recevoir les talents de Dieu? Examine-toi. Quel est le talent de Dieu que tu as déjà manifesté? Parce que tu as méprisé les talents de Dieu. Parce que tu as méprisé les dons du Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas tenu compte du fait que Dieu a la capacité de donner selon la soif qu'on a. Tu as jalousé les frères qui ont cette capacité, ce don-là. Aujourd'hui, le Seigneur donne la possibilité, te donne la possibilité de repentir, frère, dans le Seigneur. Il te donne la possibilité de devenir une brebis. On peut élever la voix ensemble, frère bien-aimé du Seigneur, pour sortir de la captivité de l'ennemi. Tu peux poser ta main sur ton cœur
pendant ces moments et élever la voix. Dès qu'un s'assied avec notre Père, tu lui dis, Seigneur, tu m'as sanctifié par ta parole. Et parce que je suis venu à toi à cause du fait que je voulais quitter le péché, tu as fait de moi une vierge. À ma nouvelle naissance, j'étais pur, sans rien d'ennemi en moi. Seigneur, j'ai oublié de prendre l'huile. J'ai oublié de prendre l'huile, Seigneur, l'intimité avec toi. J'ai commencé à vivre dans la religion. J'ai commencé à vivre, Seigneur, selon les programmes, les séminaires, les conférences, les colloques et toutes ces choses que ces hommes organisent, mais qui ne sont pas l'huile, Seigneur. L'huile, c'est l'intimité avec toi. L'huile, c'est l'intimité avec toi. J'ai même perdu la soif de toi. Je te demande pardon, Seigneur. Aujourd'hui, je viens pour restaurer cela. Je ne veux pas être de celles qui vont aller acheter l'huile pendant que tu rentreras dans les noces, dans le mariage, avec ceux qui t'auront cherché, Seigneur. Je veux être parmi ceux-là qui ont faim et soif de toi, véritablement. Je veux connaître les profondeurs de l'intimité avec toi, Seigneur Jésus, avec ton esprit. Enseigne-moi cela, je te prie. Je te prie, Seigneur. Je t'adresse cette prière d'un cœur sincère et vrai. Je t'adresse cette prière d'un cœur sincère et vrai. Je veux pouvoir retrouver mon chemin dans les ténèbres. Lorsque les ténèbres seront dans leur épaisseur la plus globale, que je puisse retrouver mon chemin parce que ma lampe sera toujours allumée. Les bonnes œuvres seront toujours visibles. Seigneur, je ne serai pas dans la nuit. J'ai besoin pour cela de l'huile, de beaucoup d'huile, Seigneur. Oui, je veux ton huile, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Papa, je te prie afin que la soif de toi soit ravivée dans mon cœur et dans ma vie. Si je ne l'ai jamais eu, si tu ne l'as jamais eu, frère, demande à Dieu de te la donner en ce jour. La soif de lui, la soif de l'intimité avec le Seigneur. C'est elle qui élargit nos capacités. C'est elle qui nous donne de pouvoir recevoir davantage de talents. Dis au Seigneur que tu veux être parmi ceux qui reçoivent les talents pour la perfection et non ceux qui reçoivent les talents pour la condamnation. Seigneur, je prie afin que ce soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Que je ne sois pas un immoral et un paresseux. Que je ne sois pas celui, Seigneur, qui renie même la manifestation de tes dons, de ta puissance, parce que je suis un paresseux, Seigneur. Que ce ne soit pas mon partage. Que cette captivité, cette prison cesse dans ma vie au nom puissant de Jésus. Que je sois dans l'abondance, la générosité, Seigneur, pour marcher dans tes voies, au nom puissant de Jésus. Papa, me voici devant toi. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta grâce afin que je fasse partie des brebis. Donne-moi le caractère d'une brebis. Que le Saint-Esprit, Seigneur, vienne et m'enseigne. Me montre que je sois séparé des doctrines d'hommes qui m'amènent à avoir les regards physiques, les regards charnels, les regards sur des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de vie, et de qualifier cela à l'esprit. Seigneur, c'est même un blasphème contre le Saint-Esprit de dire ces choses. Seigneur, je viens te demander pardon. Je ne savais pas, mais aujourd'hui, je sais que ton esprit, Seigneur, a besoin d'un revêtement intérieur. Celui qui est intérieur, c'est le sentiment de Christ, le revêtement des sentiments de Christ. Des valeurs de l'esprit, du fruit de l'esprit, c'est ce que je désire. Non pas des sentiments que je m'affirme, mais du fruit véritable de l'esprit, qui n'est pas partagé, qui n'est pas divisé, mais qui est un seul. Je te le demande au nom de Jésus. Que j'ai le caractère de la brebis. Que tout caractère de bouc et toute odeur de bouc dans ma vie soit ôté. Je te prie, Seigneur, lave-moi par ton sang. Que ton sang précieux me lave. Que le caractère du bouc, l'entêtement, l'endurcissement, l'incrédulité, Seigneur, l'incrédulité vis-à-vis de ton esprit, de ta puissance, de ta manifestation, soit ôté de ma vie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que cette soif augmente dans mon cœur, augmente dans ma vie. Seigneur, je veux commencer aujourd'hui, pas demain. Je veux commencer aujourd'hui à te chercher, à te sonder dans les Écritures, à vouloir te connaître, Seigneur, non pas pour des motifs de dispute, mais pour aimer le roi que tu es, mon époux qui revient bientôt. Je te le demande au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde cette faim que tu crées dans mon cœur. Regarde cette soif que tu crées dans mon cœur. Seigneur, c'est elle, celle qui peut être étanchée par toi. C'est cette faim seulement que je peux être rassasié par toi. Seigneur, viens et inonde-moi de ton pain. Arrose, donne-moi ton pain, Seigneur, le pain de vie, le pain qui vient d'en haut, le pain du ciel. Le pain du ciel, Seigneur. Une préfiguration de ce pain, c'était la manne. Mais moi, je veux le pain spirituel, qui est toi, Jésus. Je veux te manger toi-même. Je vais être rempli de toi. Tu as dit que celui qui me mange, mon corps est évidemment une nourriture. Je veux être rempli de toi. Remplis-moi de ta nourriture, Seigneur. Rassasié de toi. Je te prie, ô Jésus. Et que ta soif m'étanche. Et que ton sang étanche ma soif, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Merci de glorifier ton nom, Papa. Merci de glorifier ton nom, Seigneur. Que j'ai le caractère de la brebis pour visiter ceux qui sont en prison, pour encourager ceux qui sont malades, pour revêtir ceux qui sont nus,
pour donner à boire à ceux qui ont soif, pour donner à manger à ceux qui ont faim. Seigneur, premièrement sur le plan spirituel, et que cela se traduise par mes actes sur le plan physique. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, notre Père, notre Dieu, parce que tu m'as écouté et que tu m'as exaucé. Je veux faire partie de ceux qui sont à la droite,